Enfin, notre page été, des vacances ou des soirées originales. L'exemple de Montreuil-sur-Mer qui tous les vendredis jette un œil dans le rétroviseur. Le passé s'est échappé des livres d'histoire. À Montreuil, Alain Méry et Gonzague Vandamme. Venez voir le barbier de toute façon. Il va un peu vos dents, madame. Elles sont pourries vos dents. Mais elles sont pourries vos dents. Un barbier plutôt saignant. Un cinéaste pas vraiment muet. Il va s'agir pour vous d'évoquer la prospérité de la ville. Vous êtes les bourgeois de Montreuil. Surtout quand vous tournez dans le rythme. Chaque vendredi soir, l'été à Montreuil, il se passe de drôles de choses. Dans les rues, les jardins, les chapelles. Coupez! Que le grand argentier de la ville soit emmené par la garde royale, ici présent. Je suis l'argentier au Moyen-Âge. Un argentier, en fait, c'est une sorte de banquier. On va prendre les deniers de la ville, mais on les dépense à tort, en fait. Plutôt que de réparer les remparts, plutôt que de distribuer aux pauvres. Comme Jean-Marie, ils sont une quinzaine d'acteurs bénévoles issus de l'association La Fabrique. Leur but, nous plonger dans l'histoire de Montreuil. C'est le Montreuil littéraire, c'est le Montreuil politique, religieux ou autre qui est mis en scène, mais toujours à travers des petits personnages truculents. Au nom du roi et sur ordre du principal ministre, M. Colbert, vous êtes condamné aux galères. Vous vous rendrez à pied jusqu'au Toulon. Et dans cette histoire de France qui défile, les spectateurs jouent plus d'un rôle. Galérien, puisqu'on a eu le droit à la chaîne, hein, et puis donc à la manivelle, au caméraman. En fait, on participe, c'est interactif, quoi, si j'ai bien compris. Mais ce n'est pas que du théâtre. À côté du folklore de la mise en scène, il y a aussi les explications faites par un guide spécialiste de l'histoire locale. Alors, en 980, le comte s'appelle Hugues Capet. Et il est comte de Montreuil. Et Hugues Capet, qu'est-ce qui lui arrive en 987 ? Il devient roi. Alors j'ai besoin d'un roi. Allez monsieur, faites le roi. Allez. La balade d'1h45 met en valeur les monuments de Montreuil-sur-Mer qui connut son heure de gloire. Moi, ça m'a impressionné le fait qu'à Montreuil, c'était le seul port français du temps de Hugues Capet. Donc ça voulait dire que Montreuil-sur-Mer avait une importance phénoménale, qu'on ne voit plus aujourd'hui, puisque c'est une petite sous-préfecture, il y a plus qu'à peu près 2500 habitants. Eh bien, qu'attendez-vous? Vous avez juste le temps pour tirer. Nous ne ferons pas de quartier. Et 500 ans plus tard, cette fois, c'est Charles Quint qui tourmenta la ville. Voilà, on va refermer cette page histoire à la fois ludique et instructive. Demain, je vous invite à prendre l'air du large pour une pêche tout à fait miraculeuse. Sac.